Bonjour à tous, donc on va corriger la feuille que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc moi je vais simplement compléter le document question par question, comme ça sera facile pour s'y retrouver. Je vais écrire en rouge les réponses, pardon. Alors c'est parti. Pour calculer f parenthèse 0, ça veut dire en français je calcule, je vais tout détailler, hein. Donc je calcule l'image de 0, c'est-à-dire il faut remplacer x par 0. Okay. Ensuite, donc pour f de 0, vous devez trouver 3 demi de 0 plus 9 demi. Voilà. Les fractions, pour aller plus vite, je vais les mettre, quand c'est simple, je vais les mettre en slash 3 demi fois 0 plus 9 demi. Donc la partie de gauche, 3 demi fois 0, ça fait 0. Et la partie de droite, 9 demi plus rien du tout, ça fait 9 demi. Résultat final, ça fait 9 demi. 9 demi, quand vous divisez par 2, 9, ça fait 4,5. Vous avez le droit de passer en nombre à virgule. Pareil pour g de 0. G de 0, vous remplacez x par 0. Donc ça fait 3g, c'est 3x, moins 3x plus 9. Donc vous calculez moins 3 fois 0 plus 9. Et ça fait moins 3 fois 0, ça fait 0, plus 9, ok. Ce qui fait égal plus 9. Ensuite, vous devez calculer f de 2. Donc ça fait 3 demi fois 2 plus 9 demi. Quand vous calculez 3 demi fois 2, vous avez 3 demi plus 3 demi, donc au total vous avez 3. Celui-là, c'est peut-être le coup que j'exprime en forme de fraction pour vous rappeler un petit peu les règles. Ceux pour qui c'est clair, vous pouvez passer un peu plus vite. Donc c'est parti. C'est passé où mes fractions? Voilà, donc ici j'ai réécrit la fraction. Simplement, vous observez qu'il y a un 2 au dénominateur, un 2 au numérateur, donc vous simplifiez. Et ça vous fait égal à 3 plus, et 9 demi, vous pouvez le placer en nombre à virgule, le passer en nombre à virgule, ça fait 7,5. Ensuite, pour calculer g de 2, vous remplacez x par 2, ça fait moins 3 fois 2 plus 9, ce qui donne égal moins 6 plus 9, ça fait 3. Ça, c'est pour la question 1A. Ça doit être très simple et naturel maintenant pour vous. Quand vous avez un nombre entre parenthèses, vous remplacez x par ce nombre. On l'a vu des centaines de fois maintenant. Par contre, pour le B, on l'a vu un peu moins souvent. Quel est le nombre dont l'image par G est 5? Donc l'image doit être égale à 5. Ça veut dire que donc, le résultat est 5. Il faut chercher x. Voilà. Alors comment on fait ça? Vous écrivez le calcul qui correspond à G, c'est moins 3x plus 9, et puis vous mettez le résultat que l'énoncé vous impose. Vous devez trouver 5. Vous placez le 9
à droite, en contrepartie, vous changez le signe. Le plus 9 devient moins 9, ce qui vous donne moins 3x est égal à moins 4. Et à la fin, vous divisez par 3, à gauche et à droite, et vous obtenez ça. Donc moins 3x sur moins 3 est égal à moins 4 sur moins 3. Voilà. Au final, si vous tapez à la calculatrice, vous allez constater que moins 4 sur moins 3, il y a une infinité de chiffres après la virgule. Donc vous laissez moins 4 sur moins 3 ou vous mettez 4 tiers tout à la fin. On passe au C, tracer les représentations graphiques D1 de la fonction f et D2 de la fonction g. Alors, pour f et g, donc ce sont ces deux fonctions-là que vous devez tracer. Donc on rappelle comment on fait, vous prenez deux x au hasard, vous faites deux petits tableaux, un tableau pour la fonction f, un tableau pour la fonction g, et après vous tracez avec les points qui correspondent. On y va. Donc ça y est, j'ai fait mes deux tableaux. Le premier tableau qui correspond à la fonction f, deuxième tableau qui correspond à la fonction g, ici et ici. Et puis simplement, je vais utiliser ce qu'on a déjà calculé. On a déjà calculé f de 0, f de 2, donc je ne vais pas tout réinventer, tout recalculer. Dans mes nombres choisis au hasard, je choisis les nombres que j'ai déjà calculés. Voilà, 0 et 2. Pour f de 0, quand vous regardez ici ce que vous avez trouvé comme résultat, c'était 4,5. Et pour f de 2, vous avez trouvé 7,5. 4,5, 7,5. Donc je recopie simplement, c'est juste pour la clarté. Pour G, on avait fait la même chose. On a calculé G de 0, G de 2, on a trouvé plus 9 et plus 3. Donc plus 9 et plus 3. Voilà, on met tout ça en rouge. Et maintenant, il n'y a plus qu'à placer ces points-là sur un graphique. Alors, c'est parti. Je vais vous tracer le graphique. Donc, quand vous avez donc à tracer ça, vous prenez le point 0, 4,5. Il va falloir que je réduise un peu ma fenêtre. Voilà. Premier point placé 0, 4,5, il est là. Deuxième point placé 2, 7,5, il est là. Voilà, et ça c'est la droite qui correspond à la fonction f. Voilà. Ici. La droite qui correspond à la fonction f, souvent on l'appelle df. Pour la deuxième fonction, la droite doit passer par 0, 9. 9, c'est là. Le deuxième point, c'est abscisse 2, ordonnée 3. C'est là. Vous tracez et ça doit vous donner la droite qui correspond à la fonction g.
Ensuite, on a la deuxième question. Dans la figure ci-dessous, donc on a nos deux droites, hein, DG et DF. Dans la figure ci-dessous, le rectangle ABCD est tel que AB égale 6, AD égale 3. E et G sont deux points de DC tels que DE égale GC et DE égale X. Okay. Calculer les aires du triangle EFG. Donc l'aire de EFG, je vais le noter comme ça. Normalement c'est en indice qu'on écrit EFG, mais vous comprenez, j'espère. Donc c'est quoi la formule? Quelle est la formule? C'est base fois hauteur divisé par 2. Quand vous calculez quelle est la base du triangle EFG, il y a trois bases, vous prenez EG. La hauteur, c'est la longueur du segment ici, de F jusque ici. Sauf que cette longueur du segment correspond aussi à la largeur du triangle. Donc je mets AD, ou oui, AD. Et puis je divise par 2. Donc au final, EG mesure quoi? EG mesure la distance AB, c'est-à-dire 6 moins 2x. D'où vient le 2x? J'ai enlevé x à gauche, j'ai enlevé x à droite. Donc ça fait 2x. Et je divise tout ça par 2. Au final, j'obtiens... C'est pas demandé de réduire, mais là, ça sera tellement plus beau si c'est réduit. Je vais écrire égal 3 moins x. Voilà. Ça, c'est l'aire de EFG. Ensuite, on demande l'aire de AFED.